petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons apprendre à lire les lettres, les symboles en mathématiques. Voilà, vous savez, en mathématiques, il y a énormément de lettres, énormément de symboles. Alors donc, on va un peu apprendre à lire tout ça. Comment ça se lit, voilà. C'est un peu l'objet de ces petites séquences vidéo. Voilà, je ne vais pas mettre tout ça au tableau parce qu'au tableau, ça va prendre beaucoup de place et certainement beaucoup de temps. Donc, j'ai pris un PDF, voilà, un fichier PDF qui est sur mon ordinateur et je vais vous les présenter. On va les lire ensemble et comment ça se prononce, comment ça se dit, ainsi de suite. Ici, ça, C'est parti. ça veut dire, c'est l'implication. Ça veut dire P implique Q. Voilà, ça veut dire implique. Ça veut dire équivalent. Les deux côtés, vous avez équivalent. Ça, c'est le ou. Le ou. Ça, c'est le et. Ça, c'est le non. Comme on dit, non P, la négation. P et Q, la conjonction. P ou Q, la disjonction. P et Q sont équivalents. P implique Q. Voilà, ici vous avez, ce sont des quantificateurs. Ça veut dire il existe au moins un. Ça veut dire il existe. Ça, avec un point d'interrogation, on dit il existe un et un seul. Il existe un et un seul. Je vais descendre. Ça veut dire quand c'est barré, ça veut dire il n'existe pas. Il n'existe pas. Et ça veut dire pour tout. Ou bien quel que soit. Voilà, pour tout ou quel que soit. Ça veut dire ça appartient. A appartient à D. Ça veut dire n'appartient pas. Ça veut dire passe par. Ceci, ça veut dire ne passe pas par. Ça veut dire est inclus. Est inclus. Et quand c'est barré comme ça veut dire non inclus, n'est pas inclus. Ça veut dire contient. Ça ne contient pas. Ça, c'est perpendiculaire. Ça, c'est parallèle. Ça veut dire A pour équation. A pour équation. Ici, on l'a déjà vu. Ça veut dire n'appartient pas. On l'a vu. A inclus dans B. Ou tout élément, mais ce symbole-là, tout élément de A est un élément de B. Voilà, on peut le comme ça, les deux façons. Ça, A est inclus strictement dans B. Ça, c'est strictement, inclus strictement. Ça, c'est union. Ça, c'est union. Donc, A union B. Ça, c'est l'intersection. A inter B. Ça, c'est un slash à gauche. On dit A moins B. A moins B, c'est l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Et quand vous avez un dièse comme ça, dièse A, on dit cardinal de A. C'est le nombre d'éléments de A. Ça, c'est le cardinal. Le dièse là, ça veut dire cardinal. Ça, c'est connu. Vous, ça, c'est égal. Ça, c'est 10 francs. Ça, c'est approximativement égal. Approximativement égal à, supérieur égal, strictement supérieur, inférieur égal, strictement inférieur. Ça, c'est la valeur absolue. Ça, c'est la racine carrée. Ça, on dit la racine cubique. La racine cubique. Là, on dit la racine énième. La racine énième. Ça, c'est la somme. La somme de i allant de 1 à n. De xi. On dit la racine énième de a. La racine cubique de a. La racine carrée de a. On dit la valeur absolue de a. Vous pouvez lire entre-temps ce qui est ici, si je ne le lis pas. Donc ça, on dit la somme de i allant de 1 à n de xi. C'est une somme, on fait x1 plus x2 plus x3 plus jusqu'à xn. Ça, c'est un produit. Le produit, on dit le produit de i allant de 1 à n de xi. Ça, c'est a divise b. Et quand c'est comme ça, c'est a ne divise pas b. A ne divise, ça, c'est la non-division. Quand c'est comme ça, ou comme ceci, on dit c'est la partie entière par défaut de x. Voilà, la partie entière par défaut de x. Mais quand c'est comme ceci, c'est la partie entière par excès. Par excès de x. Voilà, par défaut, par excès. Ça veut dire infini. I, le nombre imaginaire. Ims, partie imaginaire du complexe. Partie réelle. Le conjugué. Le module. La congruence, ça c'est le symbole de la congruence. On dit A est congru à B modulo C. Donc A est congru à B modulo C. Donc ça c'est f de moins 1, ça c'est la fonction réciproque.
F rond G, on dit F rond G, ça c'est la composée de F et de G. C'est comme ça, on dit est égal à une constante additive près. Ça veut dire égal à une constante additive près. Voilà le E, ça veut dire c'est égal à 2,718,281. On dit le nombre de l'heure. Nombre de l'heure. Ça, c'est le nombre pi. 3, patati patata. Ça, c'est le nombre d'or. Ça, on appelle ça le nombre d'or. 1,61. Bon, voilà. Nombre de l'heure, nombre pi, nombre d'or. Factoriel, on dit factoriel n. Vous voyez, factoriel n. Ça, c'est B. Ça, c'est A. Ça, c'est l'arrangement. Ça, le B avec le B, comme ça, on dit c'est le nombre d'arrangements avec répétition. Vous voyez, ici, il y a avec répétition. Et le A, comme ça, c'est sans répétition. Vous voyez, ici, il y a avec répétition. C'est la seule différence. Vous pouvez lire ici, le A, ça, c'est un arrangement sans répétition. Ça, c'est le B, ça, c'est un arrangement avec répétition. Ça, c'est la combinaison sans répétition. Ça, c'est la permutation. On dit oméga. Ça, c'est le A bar. On dit A bar. L'événement contraire. P de A, la probabilité de A. A sachant B. Ça, on lit ça. P de A sachant B. Ça, c'est de la probabilité conditionnelle de A sachant B. On dit probabilité conditionnelle de A sachant B. Voilà. Ça, c'est X bar, la moyenne. L'écart type. La variance. Voilà, la variance. Là, vous pouvez lire ça, l'espérance mathématique, la variance de la variable aléatoire, l'écart type de la variable, ainsi de suite. Voilà, ici, vous avez comme ça, quand c'est un haut qu'en barre, on dit l'ensemble vide. Ça, c'est l'ensemble vide. Ici, quand vous avez un point d'exclamation, comme celui-ci, on dit un unique, un unique. Quand vous avez une barre, comme ça, on dit tel que. Ça, c'est tel que. Ce sont les lettres grecques qu'on emploie aussi en mathématiques. Les lettres grecques qu'on emploie en mathématiques. Là, vous avez alpha, bêta, gamma, delta. Ça, c'est les majuscules de ça. Ça, c'est les minuscules. Ça sont les majuscules. Epsilon, zeta, eta, theta. Voilà. Iota, kappa, lambda, mu, nu. Voilà, ça, c'est nu. Ça, c'est psi. Omicron, ça c'est pi, ça c'est rho, ça c'est sigma, ça c'est tau, ça c'est upsilon, ça c'est phi, voilà, phi, ça ce sont les majuscules, ça c'est chi, ça c'est psi, ça c'est oméga, voilà, oméga, et ben voilà sa majuscule, voilà, donc voilà les majuscules, et bien, si vous avez les minuscules, l'ensemble vide, je vous le remontre ici, très bien, regardez bien comment ça se note, l'ensemble vide, et ben voilà. Puis vous avez quelques éléments ici. Ça sont des intégrales. Vous voyez, double intégrale, triple, intégrale double, triple. On appelle ça des intégrales multiples. Voilà, vous avez des intégrales cerclées, comme ça. On appelle ça des intégrales de flux. Voilà, vous avez des intégrales multiples de flux. Vous voyez, là, ça fait 2, ça fait 3. On dit des intégrales multiples de flux. C'est la fin de cette voilà. petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.